On va où, s'il vous plaît, on va où? Nous avons notre province qui organise 4 types d'enseignement. Vous avez l'enseignement général et normal, l'enseignement spécial, l'enseignement technique et enfin l'enseignement professionnel. Au total, nous avons 33 575. Donc, nous avons au total 496 candidats, dont 332 filles et 164 garçons. Donc, c'est pratiquement un centre féminin. Il y a plus de filles que de garçons. Et ces filles sont réparties en 5 options: littéraire, biochimie, pédagogie, commerce administratif et le cas de substitution. Si nous avons des hésitations, nous repérons avec ce cas de photo, on saura exactement ça. C'est un cas de substitution. Ça se passe bien? Très bien. Donc c'est la réussite à 100%. Bon, très bien, chers élèves, vous connaissez le ministre Makia Mwangou, n'est-ce pas? Vous connaissez le ministre Ningwangwa, en charge de l'enseignement technique et professionnel. Votre bourreau, non, il n'est pas bourreau, il est parent qui vous accompagne. L'inspecteur général, c'est lui qui supervise les laboratoires qui produisent toutes les missiles que vous donnez au service, comme on a l'habitude de le dire, au service compétent. Maman est derrière. Ça va, maman? Oui. Oui. C'est Suzanne Moukouameme, le chef de centre de Kinshasa 4. Ouais. Je vous souhaite, nous célébrons le 50e anniversaire. Oui, oui, nous souhaitons la bienvenue, Oui. la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Ministre. Je vous présente les cadeaux synoptiques de notre centre. Merci. Notre centre Kinshasa 4 a accueilli 3 options. Nous avons le latin philo, nous avons la biologie chimie et nous avons l'électricité, avec un total d'inscrits de 525 candidats, dont 26 garçons. Alors, la plus jeune de notre centre a 17 ans. Elle s'appelle Nsukantima Malumbu. Elle est du collège Bimwala, l'école qui nous reçoit ici. Alors, la plus âgée, le plus âgé parce que c'est un garçon, le plus âgé a 24 ans. Alors nous allons le visiter, ils sont dans le local 1. À part ça, nous recevons 2 membres du gouvernement de la République, le ministre Makia Mwangou que vous connaissez, qu'on présente plus, et le ministre Jeanne Mbangwa qui est responsable de l'enseignement technique et professionnel. Vous passez cet examen qui est en réalité une évaluation de la formation dont vous avez été bénéficiaire tout le long de votre parcours. Le ministre disait sur les zones de choix multiples, c'est une évaluation.
deux filles qui ont d'abord accepté de vous asseoir. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Assieds-toi, ma fille. Vous avez besoin de concentration hein, pour réussir. La ville de Kinshasa est honorée et vous êtes honorés avec nous parce que nous accueillons. Et à l'occasion de ces épreuves, nous voulons connaître un peu d'évaluer, n'est-ce pas? Donc, beaucoup n'êtes pas aptes si vous n'avez pas d'outils nécessaires. Félicitations aux braves filles pour là. Mais le plus important, ce sont les connaissances. Excellence ministre provincial, permettez-moi de vous dire que nous sommes tout à fait heureux de vous accueillir ici en vous souhaitant, au nom de notre province éducationnelle Kin-Est, le mot de bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. C'est là avec 24 options. Excellence, ça, cet auditoire a la grâce d'avoir notre ami le plus âgé, qui est approximativement aussi mon âge, et je l'encourage. Il est là. Je suis jaloux de cet âge. Oui. Je voudrais savoir... Mais lui, il a 46 ans. Lui, il a 46 ans. Lui, je pensais que c'était notre belle chose. Non, non. Il est dans un autre. Alors, au centre, nous n'avons que 3 options. Il y a la biochimie. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Hein, parce que les pédagogues... Je voulais juste vous faire remarquer que nous sommes honorés. Moi, j'ai 2 ministres qui nous accompagnent pour venir vous réconcilier au comité provincial d'organisation des États. Jeanne Nkwamba, qui est responsable de l'enseignement technique. Et avec nous, vous avez l'IG, qui est avec l'IGC, inspecteur général chargé de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, technique, etc. Je voudrais d'abord commencer à dire que nous commémorons aujourd'hui le 50e anniversaire de l'examen d'État. Donc c'est une institution congolaise qui a survécu, qui a résisté au temps à tous les conflits que nous avons eus. L'examen d'État a contribué à sa manière à faire la fierté et même l'unité de la République démocratique du Congo. Vous vous souvenez, même au temps chaud, en tout cas les inspecteurs de l'enseignement pouvaient circuler à travers le pays pour faire passer ces épreuves sans problème. Alors aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble du territoire national, mais nous organisons aussi l'examen d'État en dehors de notre territoire national. Nous avons autour de 624 000 candidats. Nous attendions 629 000, mais nous avions eu quand même une déperdition. Là, nous sommes à 624 000 candidats. Et tout se passe très bien. Nous avions quelques inquiétudes en ce qui concerne nos amis ou nos enfants qui sont dans la zone de Béni. Mais les rapports que nous avons eus hier et aujourd'hui, tout se passe très bien. Le centre de Ringeti a été déplacé vers Oicha et tout se passe bien. Les enfants passent leurs épreuves sans problème. Nous avons quelques élèves, une quarantaine, qui sont en République centrafricaine,
Pour ceux-là, nous allons organiser une session spéciale au mois de juillet. Et voilà la situation qui se présente, tout se passe très bien. Nous allons demander vraiment à nos parents de continuer à encadrer les enfants pour que les enfants soient dans la sérénité et qu'ils passent leurs épreuves comme il faut. Non seulement aux parents, à nous tous, à toute la communauté, il faut qu'on encadre ces enfants qui passent quand même des moments assez durs, qui passent une épreuve. Et quand on passe l'épreuve, souvent on est très stressé. Il faut que nous-mêmes nous les aidions afin qu'ils passent cette étape sans problème, avec beaucoup de sérénité. Si les efforts sont fournis, si on continue sur cette lancée, d'ici là nous aurons beaucoup plus de filles à l'école à Kinshasa au niveau secondaire. Au niveau primaire, beaucoup d'efforts sont réalisés. Nous sommes en train d'aller vers une parité 1. Alors il faut que les parents fassent beaucoup d'efforts pour garder la jeune fille même au niveau secondaire à l'école. C'est important. Nous ne pouvons pas développer ce pays si on ne met pas l'accent sur la formation de la jeune fille. Le président de la République y accorde une bonne attention. Il faudrait que la parité se retrouve aussi dans nos écoles.